Question très importante. Pour toi, quel est le focus qu'une mère célibataire doit appliquer dans l'éducation de ses enfants? Le focus, je dirais, c'est, l'aspect psychologique de l'enfant. C'est-à-dire qu'il faut bien être conscient que quand 2 parents se séparent, c'est une souffrance pour l'enfant, surtout s'il les a connus tous les 2 ensemble. Donc pour l'enfant, en fait, il vous connaît tous les 2. Quand il est venu au monde, puisqu'à la base, il était donc dans le ventre, il entendait déjà les 2 voix. Mhm. Quand il vient au monde, le médecin lui présente les 2 personnes. Donc avec l'odorat, il Mhm. va retenir les 2 odeurs. Donc même quand il se trouve à l'hôpital ou quand il arrive à la maison, il sait distinguer les 2 odeurs. Ouais, Donc avec le temps, il va grandir. Quand les parents vont se séparer, pour cet enfant, ça va être aussi une tragédie, en fait. Donc cet enfant, en fait, va grandir. Si on ne veille pas à être sûr que, cet enfant a compris, après on ne pourra jamais en être totalement sûr parce qu'il ne faut pas oublier que pour lui, vous êtes ses 2 parents, ils vous aiment tout autant l'un que l'autre en effet. et les conflits qu'il y a eu, souvent l'enfant n'est pas au courant, l'enfant n'en est pas conscient et donc il va finalement aller à l'école et cet aspect-là, d'une manière psychologique, va le travailler en Ouais. fait, d'une manière ou d'une autre et puis il va aussi avoir le fait que, il va avoir peut-être certains de ses camarades qui ont leurs parents qui vivent ensemble, Oui, qui va voir, les 2 parents venir le récupérer. en effet. Donc c'est vrai qu'on peut se dire: «Ah mais mon enfant a des bonnes notes, tout va bien». Peut-être pas. Et Mhm. puis cet enfant peut aussi ne pas oser poser la question. Mhm. Il peut dire à un autre enfant ou un membre de sa famille: «Mais est-ce que toi, tes 2 parents sont encore ensemble?» Eh oui. Et très souvent, ce genre de questions arrive. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'instant by Sifatou. Donc cette émission est présentée par moi. Oui, et aujourd'hui on accueille Aurélie, une travailleure sociale qui va nous parler beaucoup de l'enfant, de la mère célibataire. Donc le thème aujourd'hui, c'est tout ce qui est lié à la vie de la mère célibataire et surtout focus sur les enfants. Donc présente-toi à nous, Aurélie. Qui es-tu? Alors bonjour à tous, donc moi je suis Aurélie, je travaille donc dans le domaine du social depuis maintenant 17 ans. Je suis arrivée dans le domaine du social moi par tout ce qui est, animation socioculturelle et Mhm. puis ensuite, je suis passée, par les centres de loisirs, par les maisons de quartier, par les centres sociaux et actuellement je travaille, en foyer D'accord. avec les enfants placés. Tu es dans la création de contenu aussi ou? Alors oui, 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 exactement. J'ai aussi, une chaîne YouTube, moi, dans Yes. dans laquelle je partage donc le nom de ma chaîne, c'est Aurélie autour de l'enfant. D'accord. Je partage justement, en fait, des débats avec différentes personnes pour connaître un peu, leur vie parentale. Mhm. Mais pour moi, c'est aussi intéressant de recevoir des personnes, qui ne sont pas parents, D'accord. qui vont être aussi, bah, des grands frères, des grandes sœurs, Mhm. des oncles ou des tantes ou des personnes, professionnelles dans le domaine, mais qui ont quelque chose, à partager, à apporter, à échanger et à discuter. Je suis également auteure, donc j'ai écrit mon Yes. premier livre que je Merci. Afro Famille je t'offre Journal. aujourd'hui. C'est exactement mon livre, donc ça s'intitule Afro Famille Journal Mhm. et en fait, donc c'est un livre qui s'adresse, c'est vrai, exclusivement aux familles afrodescendantes ou afro-antillaises, donc afro-caribéennes Mhm. et l'objectif de ce livre-là, en fait, c'était, on va dire un espèce de brainstorming de mes 17 années d'expérience où Yes. je me dis: «Bah, si je devais, donner quelque chose à une personne, sans avoir à discuter avec elle et qu'elle-même, elle puisse faire un travail» et en fait, ce serait ça. Donc du coup, j'ai créé un planeur qui Yeah. donc c'est un livre qui fait 188 pages, qui Mhm. se décline de janvier jusqu'au mois de décembre Mhm. et l'idée, c'est vraiment de pouvoir Accompagné. apporter un volet professionnel avec des informations ou des réflexions Yes. et un autre volet qui va être, en fait, créer du lien avec les parents, avoir des activités, quelque chose Mhm. d'interactif. Mhm. Donc c'est un livre qui s'adresse à une famille. C'est-à-dire que c'est pas pour le parent, c'est pas pour l'enfant, c'est vraiment pour les 2. Ok. Merci beaucoup Aurélie. Vous avez vu, le livre se nomme Afro Famille Journal. Ok. Commençons. Aurélie, moi je suis mère célibataire. Mmh. Je l'avoue que c'est une casquette quand même assez difficile quand on travaille, puis les enfants, l'éducation des enfants seuls. C'est vrai que la charge mentale d'une maman, surtout quand elle est isolée, dans mon cas en tout cas, c'est très compliqué. Donc pour toi, les enfants qui sont dans un environnement comme ça, quel est le red flag? Qu'est-ce que voit le travailleur social? Comment on reconnaît un enfant qui subit, on va dire, la vie de la mère? Enfin, comment t'expliquer ça? C'est-à-dire que comment on reconnaît un enfant qui n'est pas bien dans une famille? Parce que je sais que dans le cas des mères célibataires, très souvent on voit des enfants assez perturbés, tout ça et tout, parce qu'ils n'ont pas les deux parents. Donc comment on peut le reconnaître? Qu'est-ce qu'on apporte à la famille? Alors déjà, en général, c'est très difficile de le reconnaître. Il Mhm. faut que l'enfant parle. Il y a des enfants aussi qui sont violents. Donc ils vont Mhm. extérioriser.
Il y a aussi des enfants qui peuvent avoir quelque chose d'assez particulier. Il est déjà arrivé que je rencontre des enfants qui font pipi au lit à un certain âge. À un certain âge, Et en comme quoi, fait, quel âge à peu près? Pour qu'on puisse, parce que franchement, pour le coup, 9-10 ans. ah oui, ça fait ouais. Donc du coup, l'enfant doit dormir avec une couche, par exemple. Mais Mmh. en fait, on ne distingue pas tout de suite que le problème peut venir de là. D'accord. Donc il faut quand même que l'enfant ait un suivi. Donc on en parle toujours au médecin, donc au pédiatre. Mmh. Un enfant dont la maman est toute seule, moi je conseille quand même de rencontrer un spécialiste Mmh. parce que c'est toujours bien pour que l'enfant ait un accompagnement. Mmh. Maintenant, il y a des enfants qui vont le dire, hein. Il y a des enfants qui vont le reprocher à leur maman parce que souvent, en fait, on va faire le reproche à la personne qui est là et pas celui qui n'est pas En là. effet, D'accord? Bah, en même temps, il a rien dit, il est pas là. il est pas là. Mais celui qui est là, du coup, inconsciemment, il dit quelque chose. Mmh. Donc c'est pour cette raison que l'enfant va s'en prendre plutôt aux parents. Donc il peut être aussi difficile. On peut se retrouver du coup des enfants qui vont aller dans ce qu'on va appeler des conduites à risque parce que quelque part, en fait, ils vont d'une certaine manière un peu inconsciente se dire comme je suis en train de souffrir, je vais faire souffrir ma maman. Exactement, c'est ce qu'on voit. Et des fois, ils vont avoir le sentiment que bah par là, en fait, je défends celui que je vois moins ou celui que je vois pas. En effet, c'est ce qui se passe, même je le reconnais. Pour le vivre, très souvent, on a l'impression d'être le méchant. Mm. On a l'impression d'être, la personne qui ne prend pas en compte leurs émotions, alors que c'est même tout le contraire. Et on a c'est quand même cette double casquette, d'être le papa et la maman, parce que c'est celui qui est le plus souvent avec l'enfant, voire même celui qui Alors, s'investit le plus pour l'enfant, vu ouais. que Alors, du coup, moi, je recommande quand même à la maman d'essayer d'avoir que son rôle de maman et très d'essayer de compliqué. faire appel aux hommes de la famille si possible. Alors Si vous avez un frère, si vous avez un oncle. Alors, pour quelle raison je dis ça? Je dis ça parce que simplement, en fait, contrairement à ce qu'on pense, non seulement un enfant sait faire la différence, ah oui. il sait que vous n'êtes pas le papa, il sait que vous n'avez pas la même autorité, il sait que vous n'avez pas la même aura. Mmh. Je parle d'aura, je vais donner un exemple. Un jour, j'ai vu une publication qui était assez drôle. C'est la maman qui essaie de faire manger l'enfant et l'enfant bougeait la tête et criait. Le papa est simplement entré dans la pièce, l'enfant Une ouvre fois la bouche mangé. automatiquement. Mmh. Vous n'avez pas la même aura. Ça veut dire que, et d'ailleurs, les mamans qui souvent, bah, du coup, portent les deux casquettes, elles ont tendance à être beaucoup plus virulentes, elles ont tendance à beaucoup plus crier, alors qu'en fait, ça ne résout pas le Rien problème du tout. et c'est pas ce dont l'enfant a besoin. Mmh. Et quand vous faites appel, du coup, à un membre de la famille, c'est lui qui va, du coup, avoir ce rôle paternel-là. Mmh. C'est lui qui va être, du coup, la figure d'autorité. Mmh. Et en fait, il deviendra aussi le lien et le confident de l'enfant. Et Mmh. surtout, ça procure à cet enfant, en fait, une image masculine sur qui, en fait, il peut s'appuyer. Un homme ne peut être fait que par un homme, En pas effet, par en une effet, femme. en effet. Et une chose, un jour, je discutais avec un enfant, alors ça doit dire moi, d'il y a très très longtemps, je donnais des formations. Et en fait, on avait reçu des enfants qui étaient assez violents. Un enfant qui était assez violent avec sa maman. Donc je suis venue le voir, tout ça. Et puis la maman dit, il m'écoute jamais. J'ai beau le taper, j'ai beau le taper. Et en fait, Oh, du coup, j'ai dit à la maman, bon, à un certain âge, les enfants, ils disent à la mère, en fait, ça me ça fait ne plus sert à mal. rien, j'ai Elle pas lui mal. dit, mais ça me fait plus mal. Donc je te laisse, du coup, à partir de cet instant-là, imaginer, du coup, la capacité physique d'un garçon, même quand il a 7, 8, Ouf! 9, 10 ans. Donc c'est pour cette raison que quand la maman se dit: «Je porte les 2 casquettes», en réalité, c'est pas la bonne solution et en général, ça n'a pas beaucoup de répercussions, en fait. Il D'accord. vaut mieux si c'est possible, hein, Si c'est possible, ce que j'allais dire, c'est très faire compliqué appel même. à un homme de la famille, même un voisin, en tout cas une personne qui peut être présent. Je connais par exemple, là où je grandissais, dans mon quartier, il y avait un monsieur qui avait, 6 enfants, donc il avait à peu près 4 garçons et 2 filles et bah, moi une autre connaissance qui lui avait un papa pour le coup, mais le père n'était jamais présent. Mmh. Il était existant, mais jamais présent et ben, en fait, ce jeune garçon posait des questions à ce monsieur et en Ouais, fait, ouais. il a trouvé chez ce monsieur une Une fut ressource un mentor en paternelle, fait. une ressource masculine et du coup, c'est comme si qu'il avait besoin de ça, en Mais fait c'est un besoin, c'est un besoin. et Et du ça, coup, tu c'est pour penses ça que que ce conseil-là, il est beaucoup plus appliqué pour les garçons ou pour autant les filles que les garçons? Alors, pour moi, il est important pour les 2. Mmh. Il est important pour les 2, mais j'ai plus insisté sur les garçons parce que c'est important dans leur construction en réalité. Ouais. Mais maintenant, il est aussi important pour les filles parce que la figure paternelle en réalité est une figure de protection. Mmh. Et donc, c'est aussi ce qui peut aussi faire qu'on va retrouver des filles avec des carences affectives En parce qu'il effet, va leur manquer ça. en Alors effet. que si elles l'ont auprès d'un membre de leur famille qui est présent, je dis pas que ça résout, mais en tout cas, ça peut déjà apporter quelque chose parce que cette fille, elle sait qu'il y a quelqu'un qui est présent pour me protéger. Mais de la même manière, les personnes qui vont l'approcher savent aussi que derrière elle, il y a quand même quelqu'un. Ouais, ouais. Et Très, très donc, puissant et ce que de tu toute dis. façon, enfin, moi, je sais que mes grands cousins, c'était vraiment des crèmes, quoi. Ils étaient toujours à nous emmener manger, à machin. Et quand tu avais les cousines qui créaient, je me souviens d'un souvenir qui m'a beaucoup marqué. J'étais partie en vacances à La Rochelle et on avait un cousin et une cousine. C'était des faux jumeaux. Mmh.
Et la cousine, donc on était 2, ma petite sœur et moi. Et donc ma cousine sortait avec ses copines pour aller au cinéma et mon cousin sortait avec ses copains pour aller au cinéma. Mmh. Et là, ils ont dit: «Bah, comme c'est des filles, bah, tu pars avec elles». Mmh. Ma cousine a commencé à râler, elle s'est mise en colère. Mon cousin a dit: «Non, bah, c'est pas grave, elles vont venir avec moi». Mmh. Donc il nous a pris. Finalement, il a pas été au cinéma. Il a dit à sa famille: «Écoutez, mes cousines sont là, je vais rester avec elles à la maison». Écoute, il a baissé les volets, il nous avait mis un film, il nous a fait des pop-corn, il nous a fait du Ouais, sirop. c'est beau. Et là, ses copains sont venus frapper à la porte: «Mais viens jouer avec nous». Il leur a dit: «Vous savez quoi? Venez, on entre, on va regarder le film avec mes cousines et après on ira jouer dehors». Ouais, il Et avait le côté bah protecteur, lui, hein. ouais, et c'est ce qui s'est passé et ça nous a apporté un bien fou et ma cousine, bah, enfin voilà, c'est elle et après il y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est que étant enfant et franchement, je te raconte ça, on avait, allez, 8 9 ans, Ouais, pas ça reste plus, à la tu tête, vois? tu vois? Et ça nous a marqué. Mmh. Cette attitude qu'il a eue, mais ça a été très, très, très marquant. Mmh. Mmh. On a eu un modèle de comment est-ce qu'un homme peut réagir auprès d'une femme. On en a pas assez malheureusement de jour en jour, je trouve que c'est quelque chose qui se perd. Les hommes, ont beaucoup moins de focus sur le côté famille, sont beaucoup trop accentués sur eux. Et c'est même, l'une des choses qui ressort le plus. C'est pour ça qu'on voit beaucoup plus de mères célibataires et moins de familles, on va dire ça, comme ça. Mais accentuer un petit peu plus sur le côté afro. J'ai lu quand même, j'ai lu quelques parties Mmh. de ton livre où tu parles quand même de l'accès au divertissement, aux activités, aux loisirs. C'est des choses qu'en fait, tu disais dans ton livre que arrêter de partir en vacances chez la famille, arrêter de laisser l'enfant enfermé chez une tante ou non. Faites des expériences avec vos enfants, sortez-les. Mmh. Quel est le but de ce conseil-là dans ton livre? Alors, le but d'avoir mis ce chapitre-là, c'est qu'en fait, chez nous, c'est un peu comme une espèce de Quand tradition. tu dis chez nous, si tu peux préciser s'il te Oui, plaît. alors du coup, moi je suis congolaise par exemple, D'accord. et je constate que ça soit chez les Congolais ou les Les Africains. Africains d'une manière assez générale, Mhm, en fait on aime bien aller chez la famille, souvent en fait on va déposer l'enfant. Il mhm. peut arriver aussi qu'un membre de la famille, non mais laisse-moi ton enfant, donc on est toujours en mode, bah c'est la famille, donc tout va bien. Communauté. Sauf que en fait, c'est pas parce que c'est la famille que tout va bien. Et d'autant plus que on sait que souvent chez nous, les adultes ont tendance à être durs, à être froids, à crier ou à être, C'est vrai. je vais ajouter même violent, Oui. en fait. Et donc du coup, quand on laisse nos enfants, c'est souvent dans un moment où: «Oh, on est en train de blaguer, on est en train de rigoler, on est en train de manger, on est à un repas», sauf que ça ne change pas la personnalité de la personne. Donc Mhm, tu laisses ton enfant chez cette personne-là. Moi, ce que je propose, en fait, de revoir et de questionner, c'est quand on laisse son enfant seul. Je donne un exemple. On a fini, du coup, mon événement, peut-être c'était Noël, peut-être le Nouvel An, peut-être qu'on avait été ensemble à un mariage et finalement, tu rentres chez toi et tu laisses ton enfant. d'accord. C'est ça que moi je reproche et je questionne. Mhm, Il y a d'autres cas de figure où un tonton va venir à la maison, on est en train de boire un coup et puis dit: «Oh bah, j'emmène les enfants en vacances chez moi», donc c'est toujours dans le truc de la rigolade. mhm, Sauf que nous connaissons tous nos comportements plus ou moins et puis il arrive aussi que le tonton en question connaît le caractère de sa femme. Il mhm. arrive souvent que cette tantine va dire: «Non, laisse-le moi». Tu connais la personnalité caractère de cette Oui, tantine-là. oui, en effet. Alors quand je dis que c'est mauvais, qu'il faut le questionner, encore une fois, dans la question, on va poser le pour et le contre. Mhm, Il y a des personnes, moi j'ai une de mes cousines, c'est-à-dire qu'elle est tellement c'est tellement une crème mhm, qu'on sait qu'elle, on peut lui laisser les enfants tranquilles. mhm. Mais il y a d'autres personnes, on sait que eux non. Non, t'as peur. Pourquoi? Parce T'as qu'on peur. connaît la personnalité de ces Elle a personnes. pas la patience. C'est ça, mais le problème, c'est que même quand on sait, on les laisse. Oui, J'ai discuté c'est ce récemment qui se avec fait une souvent maman dans les communautés. dont ses enfants lui disaient: «Mais tu sais, quand on était petit», la maman dit: «Oui, oui, oui, je savais». Les enfants étaient choqués. «Mais attends, tu savais que Tu la tantine était savais que la tantine méchante?» était méchante, mais tu as quand même «Oui, laissé les enfants mais partir. c'est la famille». Elle te dit: «Mais c'est la famille». Et c'est cette excuse-là de «c'est la famille» Mhm, qui a fait qu'il y a eu plein de débordements. Je mhm. Tu peux pense nous que citer certains si débordements, s'il te plaît? C'est important. certains débordements, écoute, on va commencer, par le moins pire et après on finira Ben par oui. l'extrême. Je pense que c'est le mieux. Les débordements qu'on peut avoir, c'est par exemple, des enfants qui vont se trouver, ben, dans une maison, ils vont être en fait terrorisés d'aller manger, terrorisés d'aller aux toilettes. Oui, même Oui. ça peut être une peur parce que tantine, bah, quand on part, soit elle surveille se laver. Mhm. Il y a des enfants quand elle va chez la cantine: «Non mais parce que l'eau ça coûte cher», elle va taper à la porte. Ouais. Elle va te faire peur. Oui, c'est ça, mais pourtant à la base quand elle a proposé de garder l'enfant, c'était pas dans Mhm. cet état d'esprit-là dont elle était. Ça peut être aussi, C'est trop vrai ce que tu dis. finalement d'avoir peur d'aller dans le salon parce qu'il y a des Mhm. tantines qui réservent le Ils salon sont quand que pour pour quand eux. leurs amis viennent C'est ça. et donc du coup, il faut que le salon il reste propre, donc tu Mhm. pouvais pas y aller en fait. Mhm. Alors que quand tu es chez ta maman, peut-être que Bah, t'es plus à l'atmosphère est l'aise. différente.
est Mmh. complètement différente. On peut aussi avoir, du coup, bah, par la suite, des espèces d'esclavagisme, tu vois? Mmh. Ça, on le retrouve pas forcément chez des enfants qui partent en vacances, quoique ça peut être possible, Ça peut arriver, mais mais on c'est le plus ceux qui sont hébergés chez les tantes ceux qui ou sont hébergés. Le mmh, fameux, l'enfant est venu du pays, oui. voilà, où l'enfant étudie à tel endroit, donc, et l'enfant devient esclave de la Mmh. famille. Mmh. Il se retrouve même souvent dans une posture où les enfants de la maison ne le respectent absolument En pas. effet, Et puis on lui dit je non, mais tu confirme. sais, c'est les enfants de l'Europe. Oui, Voilà, donc on va tout alors que pas du excuser. tout. On va tout excuser. Mmh. Une jeune fille me disait un jour, quand elle est arrivée du coup en France, elle avait oublié de rentrer, parce qu'en fait, elle savait pas, on l'a déposée, on lui a pas dit qu'à la cantine elle devait rentrer. Mmh. Que le soir, quand elle est rentrée à la maison, elle s'est fait fouetter. Alors Ouais, que cette dame-là n'avait jamais fouetté ses propres enfants. ouais. Mais comme elle est de Non, l'Afrique, voilà, tu comprends? ouais, oui, oui, Donc je il vois peut très avoir bien. plein de mentalités. Une autre fille qui me disait que c'est terrible, mais on la faisait dormir par terre, à même le sol. Donc Le sol, c'est-à-dire, il y avait même pas un matelas ou un il y avait le sol même? Juste un drap? peut-être une moquette et elle avait un drap. Ouais, Et donc, tu peux avoir la des maltraitance. cas de figure comme ça où ces enfants, ils vont avoir un placard, les autres, ils vont avoir peut-être, je Ouais, sais une pas, petite, un petit commode là, une panier ou petite, un truc comme ça, l'autre, elle range ses affaires dans le panier. ouais. Donc, tu peux avoir Mmh. des injustices comme ça qui peuvent être liées. Encore une fois, c'est pas que celui qui part en vacances, c'est Non, celui non, c'est là, on parle dans qu'on a dans confié, qu'on a mmh. déposé. Tu peux aussi avoir, là, on va rentrer un peu dans les choses qui sont un peu plus hard, des fameuses personnes qui vont faire des attouchements à ces enfants-là. Il y en a Parce que finalement, tu reçois des personnes qui vont dormir chez toi, ou cet enfant dort en dehors de ta maison. Encore une fois, tu n'as pas l'œil sur ton enfant. oui, Et donc, du coup, entre les attouchements, et finalement, il peut le aussi y viol, avoir aussi des viols. ouais. Mais quand je propose de questionner ça, c'est qu'en fait, dans un premier temps, c'est déjà reconnaître qu'il y a eu des accidents, que ces Ouais. accidents peuvent arriver, et qu'une personne chez qui tu déposes ton enfant n'a pas forcément de bonnes intentions envers toi, Mmh. quand bien même elle est de ta famille. Parce que non, mais c'est ma famille, il faut arrêter. Non, faut Il arrêter. faut arrêter. Non, Parce faut que à partir du moment où toi, tu n'es pas là, on peut faire ce n'importe qu'on quoi veut à avec ton ton enfant. enfant. Il faut vraiment que l'on revienne à réaliser la fragilité de nos enfants. Mmh. Il y a aussi un autre problème, c'est que euh, comme nous-mêmes, nous valorisons ce fameux mot tonton et tantine, Mmh. en réalité, on fait baisser l'instinct de survie de nos enfants vis-à-vis de ces personnes-là qui En peuvent nous effet, faire du je mal. confirme. Parce qu'il se dit, mais c'est tonton en fait. Donc peut-être que... Non, au contraire, c'est là, c'est tonton, mais c'est là même que Oui, c'est le bordel. mais bien sûr. Je voulais quand même accentuer sur, OK, je l'entends et ce que tu dis, c'est vrai, mais dans le cas d'une mère célibataire, c'est très souvent quelqu'un qui se retrouve, à gérer les enfants seul. Et qui a Donc quand besoin d'aide, je suis aujourd'hui, d'accord. on lui dit de ne pas laisser les enfants chez les tantines et chez les tatas, Mhm. mais en fait, quel est le moyen alors de répit pour cette mère célibataire? Parce qu'aujourd'hui, quand tu es mère célibataire, tu élèves tes enfants seul. Et c'est ça qui fait même le burn-out de la maman. C'est ça qui fait même la charge mentale de la maman. Qui fait qu'il y a des mamans, mais elles craquent, elles n'ont plus de vie. Tout simplement pourquoi? Parce que la charge des enfants est seulement à elles. Donc quand on met ce poids-là en plus, quelle est l'alternative alors? Alors, d'abord, encore une fois, il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un mensonge. Dans Mhm. la vie, tout se questionne. Encore une fois, c'est une question qu'il faut questionner. Oui, C'est une question qu'il faut questionner, qu'il faut remettre en question aussi, parce que souvent, les enfants dont on va dire on va chez tonton, tatine, peut-être qu'ils veulent pas. oui, Donc déjà, on va questionner ces enfants-là. Ensuite, tout le monde n'est pas, entre guillemets, tout le monde n'est pas une personne à qui on peut pas confier. Il y a toujours des c'est personnes vrai. sur qui on peut compter. Il y Mhm. a des personnes qui nous connaissent, des personnes dont on sait que... Moi, je sais que par exemple, j'ai une de mes cousines, cette fameuse cousine qui est hyper douce, elle sait qu'elle peut me confier ses enfants. Mhm. Elle sait que quand ses enfants sont avec moi, Ouais, ils sont en je suis sécurité. différente. Donc elle Elle t'a sait étudié que, voilà, d'abord. exactement. Mais ça veut dire aussi que dans notre relation, elle sait que je ne ferai pas ça à ses enfants. Il arrive souvent qu'on sache que certaines personnes ne nous aiment pas, pourtant on leur dépose nos enfants. Ouais. C'est là que je propose qu'en fait de questionner. Ensuite, tout à l'heure, Quel genre de tu questions disais, peut-on poser, s'il te alors, plaît? alors attends, avant d'arriver à la question, juste te dire Mhm. en fait, du coup, quelle est la solution? En réalité, j'ai envie de te dire même que si tu déposes ton enfant chez une personne que tu sais qui ne t'aime pas, tu lui dis, écoute, C'est pas normal. je dépose mon enfant là, mais moi, mon enfant, en fait, on ne le tape pas. Mhm. Si tu penses que mon enfant ne va pas manger, je vais trouver une autre solution. Mhm. Parce que qu'est-ce qui se passe? Quand cette fille avait dit à sa mère, mais tu sais que tantine était mauvaise, méchante avec nous, elle dit, oui, j'ai toujours su que cette tantine était mauvaise. Ça veut dire qu'elle savait à qui Ouais, elle elle a avait pris la fait déposer ses responsabilité. enfants. Elle a Alors pris la... pourquoi ne pas lui dire, écoute, moi, si l'enfant ne mange pas ceci, cela, tu vois. Par exemple, il y a un enfant qui disait, oui, c'est déjà arrivé, un garçon de 12 ans qui se fait laver par la tantine. L'excuse, c'est, il gaspille l'eau. Donc, bam, elle tape dans la porte, elle lui, allez, viens, et puis, tac, 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 elle le frotte. Ouais, il a 12 ans, quoi. C'est un Il mec. a, il a 12 ans, quoi. Ouais, c'est un Donc, mec. ça veut dire que maintenant, la solution, elle est où? Quand un accident s'est produit, c'est quoi ta réaction? L'inconvénient, c'est que souvent, du coup, encore une fois, dans la communauté afro, on aime
Non, mais Ba- c'est une tante. Banaliser, Non, mais c'est une maman. normaliser, On banalise, minimiser. c'est ça. On cache aussi souvent. Souvent, on cache. Non, 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 mais Oui, tu on sais, faut couvre, pas hein. dire. Et puis on dit, Couvre. je veux pas lui faire honte. Mais en fait, il faut Non, non, qu'elle il faut ait le faire honte. honte. Parce que c'est quand elle aura honte qu'en fait, elle arrêtera. On est d'accord. Et c'est comme. Et en fait, en réalité, il n'y a pas de solution parce qu'en fait, même une personne que tu peux considérer, tu peux être surprise en fait. Mm. Mais ce qui va être important, c'est quand ton enfant te l'a dit, c'est comment est-ce que toi tu réagis. Comment toi tu En réagis? réalité, la solution va se trouver qu'après. Une fois que la situation est arrivée, qu'est-ce qui se passe? Je faisais un atelier récemment avec des mamans où le thème c'était éduquer son enfant sans violence. Et je leur Mm. disais que Très beau thème. un problème, c'est qu'en réalité, quand vous-même vous maltraitez votre enfant ou vous le violentez devant quelqu'un d'autre, vous Ah dites à oui, cette vous lui donnez personne, l'accès à la personne pour le violenter. voilà, vous On est dites à d'accord. cette personne, mon enfant, c'est comme ça qu'on le traite. Mhm. Donc, imaginons que tu te trouves chez cette tantine qui te demande, qui te demande, qui te demande. Tu dis, ah, moi, mon enfant, c'est quelqu'un de très doux. Moi, j'aime bien qu'on lui donne ci, qu'on lui donne ça. En tout cas, c'est pas ça. Moi, je préfère même la personne, mon enfant ne reste pas chez quelqu'un. C'est à vous de donner les billes à cette personne-là. Quand vous Mhm. laissez votre enfant, tu dis, bon, tante, tu sais que C'est trop vrai ce que toi, tu dis. les toilettes, le machin, en tout cas, moi, mon enfant, j'ai besoin qu'il aille. Si tu sens vraiment c'est compliqué, pardon, laisse-moi, je rentre avec. Mhm. Parce que l'inconvénient qui est là, c'est que avoir un enfant en étant maman seule, c'est une charge, mais c'est Très quelque cool. part aussi un choix qu'il faut malheureusement assumer. Assumer. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux pour toi que tu gardes ton enfant, malgré la charge mentale, plutôt que tu le déposes chez cette personne-là qui va créer chez lui des traumas On est finalement? totalement d'accord dans Mais ça. encore une fois, il y a des personnes en qui on peut avoir confiance. Mhm. Rien ne nous empêche de dire, moi, franchement, mon enfant, je fais pas ci, je fais pas ci, je fais pas ça. Mhm. Moi j'ai une cousine, quand quelqu'un parle à son enfant, elle hésite pas, elle prend sa fille, elle la met derrière son doigt, elle dit: «Dis-moi». «Non, je te parle non, non, dis-moi moi je vais lui dire après». Et Waouh. elle le fait devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait tous que, OK, elle, on parle pas à ses enfants directement. Mhm. C'est à toi d'imposer, de donner le «là», Mhm. tu vois? C'est Mhm. comme une personne qui veut donner un truc à ton enfant, tu lui dis: «Excuse-moi». Comme si mon enfant: «Je préfère que tu parles par moi». «Oh non, mais oui, moi je passe par moi». En effet, je Et suis c'est à totalement toi d'accord. d'imposer finalement. Mais je suis Et moi totalement je pense d'accord. même que souvent c'est une erreur que j'ai beaucoup vue plutôt chez nous, où finalement n'importe qui a le pouvoir sur ton enfant. C'est la force de l'Africain, mais c'est aussi sa faiblesse où en fait tout le monde éduque l'enfant. Donc en fait Exactement. l'enfant n'aura jamais vraiment connu la solitude parce que on vit en communauté. Mais par contre, ben en fait c'est totalement l'éducation est un peu biaisée parce qu'en fait c'est l'éducation de tout le monde. Donc en C'est fait ça. les valeurs même tu ne sais même plus quelles sont les valeurs. Enfin, l'enfant quand il grandit, des fois tu ne sais pas quelles sont vraiment ses valeurs parce que pourquoi? Il y a eu l'enseignement de tante, il y a eu l'enseignement du voisin, il y a eu l'enseignement de maman, il y a eu l'enseignement de papa. En fait, tu ne sais pas. En Ouais. fait, tu ne sais pas. Et je pense que même dans les communautés afro, là on fixe beaucoup plus sur les communautés afro, il y a un vrai problème au niveau de l'éducation parce que l'éducation est liée un peu à tout le monde. Alors Mhm. qu'en fait, c'est notre enfant, c'est notre responsabilité. Les autres n'en ont pas en réalité. Et je pense que ça s'arrête vraiment aux parents à la base. Mhm. Et les grands-parents, ça commence déjà trop quand on commence à les initier. Qu'est-ce que tu en penses quand je dis ça? Alors, Au niveau de l'éducation, au toujours. niveau de l'éducation, est-ce que tu m'as dit tout à l'heure comment savoir en fait? Est-ce que Oui, on peut revenir qu'est-ce en que tu as arrière si dit? tu veux. Est-ce que je Quelles reprends ma sont les brasse questions, dessus? Les quelles questions à sont les poser. questions à poser? Alors, les questions à poser à cette personne, c'est lui dire, écoute, si je laisse mon enfant ici, comment est-ce que ça fonctionne chez toi? La salle de bain, le machin. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des règles qu'il faut questionner en Mais fait. oui, Parce qu'au final, très souvent, en fait, moi je dis toujours, et je l'ai mis dans mon livre, en fait, qu'il faut avoir une charte de vie. Tu peux pas attendre que l'enfant commence à jouer dans le ballon à la maison pour lui dire, on joue pas au ballon à la maison. bah Mets-le oui. comme règle. Et donc, du coup, quand tu laisses ton enfant, est-ce que tu sais comment est-ce que ça se passe dans cette maison? Il y a Non. des personnes qui diront, bah Non, écoute, on se quand pose on pas va la aux question. toilettes en haut, et ben en fait, on tire la jamais le d'eau, du coup, on va peut-être aux toilettes en bas. Tu dis, mais comment du coup, ça se passe? Il y a des gens qui vont te dire, écoute, chez nous, l'eau coûte vraiment très très cher, donc les enfants ne sont là peut-être qu'une seule fois dans la journée. C'est Et déjà quand ils beaucoup, se lèvent, c'est il va déjà peut-être que bien. c'est 5 minutes. Mais ok, Mhm. mais toi, dans ce cas, tu briefes l'enfant, tu dis, écoute, s'il te plaît, je préfère que tu lui dises, parce que je sais qu'il y a des gens des fois qui crient, mais en fait, c'est à toi de poser les bonnes questions à cette personne-là pour que derrière, tu sois sûr que ton enfant est en sécurité et en paix. Et surtout, tu lui dis vraiment, s'il y a quelque chose qui ne va pas, n'hésite pas à m'appeler. N'hésite pas à m'appeler. Et il faut aussi N'hésite que pas à derrière, m'appeler. derrière, quand tu le laisses, tu dis à ton enfant devant cette personne, écoute, si ça va pas, demande à m'appeler, maman va revenir pour te chercher. Parce qu'en fait, Ça c'est fort, hein. tu montres à cette personne-là que tu veilles, même avec tes parents, fais-le, hein. Mhm. Même avec tes parents, fais-le. Oui, oui. Ça c'est Tu fort ce que vois. tu dis, hein. Ma... C'est très, c'est très délicat de dire ce genre de questions. Ouais, Comme tu mais l'as en dit, fait, il faut le un faire. étranger encore ça passe un peu, tu te dis il n'y a pas de lien. Mais un membre de la famille, ça peut être même limite comme si en fait tu n'avais pas confiance en moi. Mais au fond, c'est Mais vrai. alors, non seulement c'est vrai, mais en réalité, c'est pas lui que tu rassures, c'est l'enfant que tu rassures. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que tu lui dis, regarde, je le dis devant tout le monde, c'est-à-dire qu'en fait, que j'ai pas peur. Et Mhm. ça, c'est super, super, super important. Très important. Et Très, donc, très important. c'est pas du tout négligent. En tout cas, les questions, elles se posent à l'adulte. Et D'accord. avant de partir, on fait le Un recap brief, à son l'enfant. enfant directement, mais devant la personne. On n'attend pas d'arriver devant la voiture. Bon, si ça va pas, tu. Non!
Il faut que tu le fasses devant la personne sait que, oh, donc si ça va pas, il va dire à sa mère. Eh. Là, tu verras que les gens auront peur, en fait. Il arrive souvent les endroits où les enfants sont les plus maltraités, c'est les endroits dont on sait que les parents ne vont pas réagir. D'accord. C'est profond ce que tu viens de dire. Et malheureusement, c'est vrai. L'autre question dont tu voulais que je Laisse parle, tomber, là, je c'est suis laquelle? repartie sur autre chose. Très Je bien. pourrais plus te dire qu'est-ce que Non, mais j'ai c'est dit pas parce que grave. Moi, je j'étais connais à déjà fond à dans ce peu que tu près. disais. Mais revenons quand même sur l'éducation Ouais, des l'éducation. enfants. Actuellement, on retrouve beaucoup d'enfants, peu importe la communauté, qui sont en décrochage scolaire. Je pense que tu dois en avoir quand même au sein de ton métier. Tu penses que les raisons pour les décrochages scolaires, ça vient d'où? Hmm, Le décrochage scolaire est quand même assez particulier. Faut bien se dire que un enfant ne décroche pas du jour au lendemain. C'est souvent quelque chose qui a commencé. Il peut avoir plein de choses. La première des choses, c'est qu'il peut ne pas se sentir à l'aise, peut-être parce que quelqu'un le maltraite, quelqu'un peut-être le harcèle, ou D'accord. peut-être que quelqu'un l'a frappé, du coup il en est tellement traumatisé qu'il en a Par rapport peur à de ne l'école plus aller à même? l'école par rapport à l'école même. Mmh. Il peut aussi avoir un mauvais rapport avec un enseignant. Ah oui, Il peut, oui. et le décrochage scolaire peut aussi, arriver, bah, par rapport à lui-même, son image à lui-même, le rapport qu'il a avec, ses capacités. Mmh. Une personne qui va décrocher scolairement, ça peut être aussi une personne qui va provoquer ça. Par Oui, exemple, il va provoquer le fait de se faire envoyer. Il faut savoir que dans une classe, quand une personne va être, par exemple, turbulent ou il va être injurieux, il va être machin, parfois, en fait, il cherche à se faire retirer remarque, de la classe ouais. parce qu'en réalité, il cache ses faiblesses, en fait. Mmh. Tu vois? C'est un peu comme s'il faisait le truc à l'envers pour finalement avoir un certain résultat. Hem, Maintenant, moi, les enfants que j'ai rencontrés qui décrochaient scolairement, souvent, c'est aussi parce qu'on ne leur a pas dit, à quoi ça sert l'école. Ouais. Ils savent pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils y vont Mmh. et aussi parce qu'à un moment donné, bah, en fait, ils y ont pris goût. Il y a le fait qu'une fois je pars pas, bah, maman dit rien, OK. Une deuxième Ah, fois, maman dit rien, troisième fois, maman ouais, dit le rien contrôle. Derrière, il y a pas et de il arrive aussi souvent que les enfants font semblant d'aller à l'école. oui, Il sort, mais il y va pas. il y va pas en cours. Comme tu n'as pas de contrôle au niveau de l'école, l'école ne t'a pas questionné non Mmh. plus, bah, C'est rare maintenant, en tout cas en France. ça passe un peu inaperçu. Mmh. Mais, en réalité, le décrochage scolaire, pour moi, quelqu'un qui va surtout décrocher scolaire, c'est qu'il y a surtout un mal-être. C'est pour ça aussi que ça va être important d'aider son enfant à Mmh. progresser dans ses notes, à progresser dans les méthodologies de travail. Mmh. Et là, il faut aller rechercher des professionnels. D'accord. Il faut pas prendre, le petit du lycée parce qu'on sait que comme il est un peu plus haut dans les études, il peut l'aider. C'est pas ça. Il faut aller vers des vraies structures Des vraies structures? parce qu'en Comme fait, quoi? Exemple? on peut pas faire de publicité parce que sinon, Malheureusement, ils nous mais paieront essaie pas de nous en donc dire un voilà. petit peu plus pour qu'on puisse Mais orienter les personnes. ce que je veux dire, c'est qu'en fait, les structures, les organismes d'aide scolaire, D'accord. souvent font appel à des enseignants Mmh. et eux-mêmes ont une contrainte de résultat. C'est-à-dire que Mmh. c'est Bah pas oui, vu que c'est avantageux une pour eux structure. qu'un enfant ne réussisse pas. Si on envoie des enfants là-bas et qu'on dit: «Ah bah, les enfants quand ils vont là-bas, leur moyenne elle progresse», bah, d'autres parents vont venir en Bah en fait. effet. Mais souvent du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que eux, dans leur recrutement, ils vont veiller à ce que ces personnes aient des compétences et souvent on va retrouver des anciens profs. Mmh. Alors imagine ton enfant qui est dans une classe peut-être, souvent il y a une vingtaine d'élèves, il a un enseignant. Maintenant quand il sort de l'école, il a son enseignant qui est là pour lui tout seul. Ah oui, c'est C'est puissant. quand même Ça change tout, c'est quand même bien différent. en effet. Mais en tout cas, le décrochage scolaire, il y a pas de réelle solution. L'idée, c'est qu'en fait, il faut pas laisser un enfant y prendre goût. Parce que quand on En y prend effet, goût, en effet, on oui, n'en sort c'est pas. compliqué. C'est compliqué pour reprendre. Ok. On va quand même un petit peu parler du couple, même si ce n'est pas ta thématique et que tu es beaucoup plus lié à l'enfant. Mmh. Mais c'est quand même les parents qui font les enfants. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire à un couple lorsqu'avant même qu'ils veulent avoir des enfants? Quelles sont les fondamentales, la base qu'un couple devrait avoir, ou qu'il devrait en tout cas connaître, avant de commencer à faire des enfants? Parce que je pense que tu vas comprendre la question qui va arriver après. Très bien. Mais Bah, déjà, quand ils se posent la question, c'est déjà bien, ça veut dire qu'il y a déjà une volonté des deux. Parce mhm. que souvent, le gros problème avec des couples, c'est que l'enfant est de «Ah!» Voilà, c'est ça la question. Donc ça, c'est un peu Mhm, dommage en fait. C'est mhm. vraiment dommage parce que quelque chose qui n'est pas désiré, quelque chose qui n'est pas planifié, quelque chose qui n'est pas voulu, on est un peu, bon, bah, maintenant qu'on y est, on y va. On y va. Et c'est dommage en fait. Mhm. Mais du coup, un couple qui se questionne, bah déjà, bravo en fait. Il faut se Quel type de questionner. questions il devrait se poser avant de vouloir commencer à enfanter? Parce qu'on a beaucoup trop de mères Alors, célibataires, parce qu'il n'y a pas eu en fait une consultation, enfin, une réelle compatibilité entre l'homme et la femme mmh, avant de commencer à concevoir. Et quand on mhm, commence à faire des enfants, c'est que là, on est vraiment dans le côté concret de la famille, tu vois. ouais, Et malheureusement, ça se perd. Donc, ouais, et ça les se enfants sont perd. là, malheureusement, et C'est ça. c'est Bah, délicat. c'est de questionner déjà, est-ce que financièrement on pense que ça va aller? Ouais. Alors, on finit toujours par s'en sortir, hein, c'est pas le Oui, mot. c'est vrai. Mais c'est toujours intéressant en fait. C'est de questionner du coup, bah, c'est quoi ton éducation? C'est quoi mon éducation?
Qu'est-ce qu'on a envie de mettre dedans? Cet enfant, on a envie de l'éduquer dans quel endroit? On a envie de vivre à quel endroit? En effet. On a envie de qu'il parle quelle langue? Ouais, est-ce qu'on lui Ah! apprend nos dialectes? Est-ce qu'on lui apprend pas nos dialectes? Mmh. Hem, c'est quoi les relations qu'ils vont avoir aussi avec les membres de notre famille? Est-ce Puissant. que tu vois, tout à l'heure, tu parlais d'éducation, tu dis qu'en fait, tout le monde éduque un peu son enfant. Est-ce que nous, on est d'accord pour ça? Parce que je connais un couple qui était africain et des îles. Eux, par exemple, avaient choisi, dans leur éducation par rapport à leur vie de famille, que les enfants n'appelleraient pas d'autres personnes tonton ou tantine. Mmh. Les seules personnes, ce seraient strictement les La membres de leur famille. famille du sang. Quelque chose que moi je valide C'est totalement vrai, parce que c'est vrai, ça je c'est valide totalement vrai. complètement et je trouve que c'est même pas une mauvaise idée. Un C'est-à-dire que les tonton, autres, en fait, y a pas de même si tonton. tu es de la même couleur qu'eux, en fait, ils t'appellent par ton prénom et Mmh. c'est quelque chose que je valide. Tu vois, tout à l'heure, Totalement d'accord. c'est ça. Juste avant de continuer du coup sur ce que les couples vont dire, je reviens quand même sur ce que tu disais tout à l'heure quand tu parlais d'éducation, tu disais qu'au final, Tout le monde cet éduque. enfant, il va avoir l'éducation de tout le Il est monde. perdu. C'est ça. Mais déjà, en réalité, est-ce qu'on l'éduque véritablement? Est-ce qu'on lui dit finalement ce qu'il doit faire? Est-ce qu'on lui dit où il doit aller, tout ça? Et très souvent, les personnes qui vont, par exemple, quand on dit bah, que chez les Africains, n'importe qui en fait veille sur ton enfant pour ne pas qu'il fasse de bêtises, etc. Est-ce que c'est pas une légende urbaine? Est-ce que c'est véritablement vrai? C'est pas toujours vrai. Je connais un ami qui disait qu'un jour, il était, je crois, c'était du côté de Gare du Nord, il était avec une fille, il avait 17 ans. Il était avec une fille et là, un monsieur qu'il ne connaît absolument pas l'a pincé l'oreille, il lui a dit: «Allez, viens, toi, nanana», et puis du coup, voilà. Mais tu te rends compte, ça veut quand même dire que là où on se dit: «Non, c'est forcément bien, si une tantine noire te surprend, il veut», là, c'était quand même dans le mauvais sens. Le garçon ne faisait rien de mal, il était avec une camarade Ah de ouais, il classe était en train de et l'agresser, le donc pauvre. ouais, bien sûr, mais ça veut quand même dire que en réalité, quand on te donne cet accès, tout le monde est tonton, tout le monde est tantine, tu permets Oui, à tu ce que tout permets. le monde ait une certaine autorité sur ton enfant. Exactement. Tu vois? Et au final, quand tu disais: «On lui dit ci, on lui dit ça, on lui dit ci, on lui dit ça», ah oui, c'est vrai, d'abord c'est très vrai. Oui, mais mamie a dit ça, l'autre dit ça, tonton dit ça, tantine dit ça. Mais surtout, ce qui est dangereux, c'est qu'en réalité, tu n'as pas dit à ces personnes-là comment ils doivent se comporter avec ton enfant. Exactement. Tu donnes Et un en peu fait, trop d'accès à ces personnes-là. tu donnes de l'accès à ces personnes-là. Et c'est comme ça que malheureusement, on se retrouve avec des personnes où: «Ah bah, tonton tel vient me chercher régulièrement à l'école», et c'est déjà arrivé. L'ami de papa vient. C'est déjà arrivé. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est tonton, en fait. Donc cet enfant, dès la base, il voit pas où est le mal. Mm. Maintenant, je reviens du coup à ta question au niveau des couples. Tu vois, je trouve que cette question-là, par exemple, elle était intéressante Elle se pour, pose tu tellement vois, pas, en fait, malheureusement. elle ne se pose pas. Mhm. Moi, un jour, j'étais confrontée, ils m'ont dit non, 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 nous, on préfère. Je suis bien, franchement, bien, bravo. J'ai pas de problème. La seule chose que je leur reproche, c'est que, alors, pourquoi avoir attendu que je le propose avant de me dire, enfin, genre, dites-le avant, tu vois. Mhm. C'est juste ça que j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait dans ce sens-là. Mhm. Mais ils ont fait un jour, non, 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 en fait, on voulait regarder ce que tu allais faire. Non, mais C'est ça, c'est malsain, en vicieux. fait. Ouais, moi, Là, je c'est trouve ça vicieux. vicieux, c'est malsain. Mhm. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, même ce genre de question, en fait, elle doit s'imposer. Mhm. Elle doit aussi s'imposer de, on peut être à la maison avec ma mère ou avec ta mère. Est-ce que tu autoriserais que ta mère, par exemple, elle tape l'enfant? Ou que ta mère Franchement, fasse c'est malheureusement des choses qui se font dans nos communautés afro, là, je précise. Oui, Ça se perd, ça se fait pas trop dans les communautés dans les autres voilà, communautés. occidentales. Ça dépend, Que hein, ça se ça fait dépend, différemment, hein, ça peut-être que dépend ça se fait où. différemment. Mais je dirais plus les Français, de base, des personnes qui sont vraiment... les grands-parents n'ont pas cet accès quand même jusqu'à là. Voilà. Alors, Pas autant. je dirais que peut-être parce que culturellement, ça ne se fait pas chez eux. Ouais. Chez nous, malheureusement, la violence est trop banalisée. Oui. Dans mes ateliers, quand j'étais avec les mamans et que je parlais justement de ce texte-là, et je leur ai dit, quand tu maltraites ton enfant face à quelqu'un, tu lui donnes, Ah oui, tu donnes lui donnes en totalement fait l'accès. Et elle dit, des fois, tu es même dans la rue, quelqu'un t'a tapé, quand tu viens de plaindre à ta mère dit à la personne, ajoute encore. Oui. Donc ça veut Oh là dire là, les que communautés c'est pas, afro, il y a du bruit. ouais, mais en fait, on a Oui. ce souci-là qui, en réalité, on pense qu'en faisant ça, en fait, on éduque pas nos enfants, on est juste en Tu train de penses leur faire mal. et tu penses quel est l'impact sur l'enfant quand il est adulte, lorsqu'il a été aussi Autant violenté? ouais, par Alors, les membres de sa famille, hein, parce que par les quand même membres des de sa membres de la famille famille, là. tout à fait. Alors, je dirais, malheureusement ou heureusement, chez nous, en fait, on parle pas. Ouais, Tu sais, dans le la tonton ou tolérance. la tantine qui a été méchante, bah, à chaque fois, quand tu la vois, tu es obligé de dire tantine et tu lui fais la bise, Mm. même à l'âge adulte. Ouais. Et je pense que c'est une faute de notre part, en tout cas, moi, c'est ce que je pense aujourd'hui avec du recul, où je me dis en réalité, c'est intéressant de dire à cette. Tu sais, quand j'étais jeune, t'étais pas quelqu'un de gentil quand même, hein. Ouais. Tu sais, de temps en temps, Oh, faire un on petit peu cette s'amuserait même pas à honte-là pour dire que. ça. Tu vois, mais On pourquoi? s'amuserait même pas à Oui, dire mais ça. parce que quand tu étais petit, finalement, cette dame a eu le plein pouvoir sur toi. Ouais. Elle a pu se permettre des choses. Maintenant, tu as dit, ah, mais en fait, non, c'est lui dire, en fait, je n'ai pas oublié. Mm. Parce qu'au final, ça passe de là, mais ça peut aussi parler de une situation où tu n'es pas là, où en fait, on fait sortir ton nom. Pourquoi? Parce qu'on sait que tu ne diras rien. Ouais. On sait même que ta mère ne dira rien. Ouais. Et on sait même que peut-être que ta mère se mettra du côté de la tante. Elle se mettra du côté de la tante On ne veut chiche. pas faire honte, Mhm. tu vois. Et donc, au final,
Malheureusement ou heureusement, chez nous, les enfants ne parlent jamais. Je dirais quand même malheureusement. Je dirais malheureusement, pourquoi? Parce qu'on est tout le temps dans la tolérance. Et Exactement. c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui reste que dans les relations familiales, mais même dans la relation de couple, ça ressort. On est des femmes, on nous dit être des femmes fortes, être des femmes lionnes, mais en réalité, ça nous qualifie de quoi? C'est ça. Ça nous qualifie de quoi? D'être des femmes qui ont dans la tolérance de la violence. Et c'est pour ça que très souvent, on attire aussi ce style d'hommes qui peuvent se permettre d'être violents avec nous. Pourquoi? Parce qu'ils sauront que à la maison, derrière nous, nos parents, ils n'iront pas nous défendre. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, non. Eux-mêmes nous maltraitaient, eux-mêmes ont subi la violence. Donc pourquoi ils diront quelque chose? Et même pas que ça, même professionnellement. On est des personnes qui acceptent toujours le minimum. On a des personnes qu'on se dit, mais pourquoi aller plus loin? Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on nous a cassé quelque chose des petits. Tais-toi. Tu n'as pas le droit à la parole. Donc, je pense que le message que tu es en train de nous donner, il est extrêmement puissant. Il n'est pas commun, faut le dire en tout cas, faut préciser. Dans les communautés afro, il n'est pas commun, mais il est important. Il est important de le dire. J'aimerais quand même accentuer sur d'autres choses, parce que c'est super, super important. Je vois que tu es travailleur social, tu travailles beaucoup dans le domaine de l'enfant. Depuis 17 ans maintenant. Ouais, bravo à toi. Merci. Est-ce que je peux me permettre de te poser une question assez personnelle? Je t'écoute. Alors, es-tu maman? Alors non, je ne suis pas encore maman. Tu es en couple? On va dire que oui, D'accord, donc tu es en couple, mais tu n'es pas maman. c'est ça. Et est-ce que tu subis quand même assez des choses assez... des petites piques quand même de la communauté ou des petites piques? Parce que quand même, on a l'impression que tu es très impliquée, ça se ressent. Le livre est là. On a l'impression que tu connais l'enfant, limite on pourrait croire que tu es maman. Donc c'est quand même paradoxal. Alors c'est paradoxal et effectivement chez la communauté afro. Je confirme, je confirme. Seulement dans la communauté afro. Parce Je que confirme. bon, je travaille depuis 17 ans, je fais des interventions pour les associations, je suis moi-même du coup professionnelle de l'enfance et j'ai eu à rencontrer plein de gens Mhm, qui n'étaient pas du tout dérangés. mhm. Et dès que les afros entendaient ça, tout de suite ça faisait une barrière de mais du coup tu n'es pas légitime. Et quand je dis Tu afro, n'as c'est pas vraiment tout enfoncé, type d'Africain enfanté. Oui, ou... D'accord, oui, oui, ouais, oui, ouais, oui, donc, oui, 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 ouais, oui, ouais, oui, oui. oui. Vraiment dans une majorité d'Africains, quelques Antillais, mais vraiment c'était Plus eux, hein. vraiment Et quelles sont les afro. remarques? Quelles sont les remarques que tu entends? Parce que ça ne remet pas en question ton Et professionnalisme. c'est ça en fait qui est quand même intéressant. Alors du coup, moi quand c'est comme ça, je leur dis bon bah ok, mais vous avez enfanté, pourtant vous êtes là. À la pique! Finalement, À la finalement, pique, j'adore. finalement. Au fond. C'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez besoin que Vous avez besoin de vous avez savoir. donné. Non, non, c'est que par la suite, quand on arrive, quand ça s'apaise et qu'on est posé, je leur explique en fait que on peut pas élever un enfant seulement par l'instinct maternel en fait. Ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce, je dirais plus à l'époque. Tu sais, si on était des animaux, ce serait différent. On ne marcherait que par rapport à nos instincts. Nous sommes des êtres humains dotés d'une intelligence. Totalement. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ce n'est pas suffisant en fait. Mhm. Un enfant ne peut pas grandir que parce que tu donnes à manger et qu'il a un endroit où dormir. Ça ou machin. suffit pas. Ce n'est pas suffisant. Ça suffit Maintenant, pas. c'est ce plus-là qui dit en fait, tu as besoin de moi finalement. Mhm. Et enfanté ou n'ayant pas enfanté. Et au final, elles se rendent même souvent compte qu'en étant simplement dans leur instinct, et ben en fait, qu'elles sont très limitées. Parce que finalement, mais du coup, dans certains besoins, en fait, elles sont coincées. Et c'est moi qui vais leur expliquer le besoin de l'enfant. Quels sont les besoins primordiaux déjà pour un enfant? Pour un enfant, Ouais. les besoins de l'enfant, ben, en fait, c'est comme tout être humain. Tu sais, Mhm. cette fameuse pyramide de Maslow dont je parle Oui, aussi également dans mon livre, oui. et bien en fait, ça va être de manger, de pouvoir dormir, Mhm. de pouvoir se sentir en sécurité. Ouais. Ça, c'est les premiers. Et quand tu dis ça, je te donne un exemple. Il existe des enfants qui vont vivre dans une famille qui vont être dans la précarité. Mhm. C'est pas parce qu'un enfant a un toit qu'il se sent en sécurité. Mhm. Si tous les soirs il doute qu'il va manger, Ouais. si tous les matins il doute qu'il va manger, il n'est Ouais. pas en sécurité. Il n'est pas en Donc au sécurité. final, son besoin primaire, on n'y a même pas répondu. Mhm. Il y a des enfants qui volent parce que en fait, à la maison, on leur donne jamais un goûter. Ouais. Le matin, ils partent à l'école, ils ont le ventre vide. Mon Dieu. Il y a des enfants qui, quand ils rentrent à la maison, je sais pas, c'est allumé avec des chandelles, la lumière est éteinte. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas payé On n'a l'EDF. pas Et bien, BDF. tous ces Mon choses-là, en Dieu. fait, ça va créer en fait de l'insécurité chez cet enfant. Il va pas être tranquille. Tu vois, donc sans même aller, j'ai même pas parlé de jouets, j'ai pas parlé d'activités, j'ai pas été. Est-ce que déjà cette petite question-là, on y a répondu en sachant que même pour nous adultes, c'est important, Totalement. ces besoins primaires-là. Totalement. Voilà. Donc déjà, il y a le primaire de la nourriture, l'habitation, mais aussi quoi d'autre? Je pense qu'il y a des choses que tu peux nous dire Oui, par bien rapport à sûr. tout ce qui est lié aux Alors, émotions. Tout à l'heure, tu avais dit que c'était la ouais, psychologie. ouais. Donc, quels sont les Alors, besoins par rapport à la alors psychologie? les besoins Exact. par rapport à la psychologie, c'est déjà qu'un enfant se sente en sécurité. Sécurité, c'est-à-dire? Alors, la sécurité, ça veut dire, d'abord, il faut savoir que la première personne qui met l'enfant en sécurité, c'est vous.
C'est En les 2 effet. parents, d'accord? C'est maintenant, quand les 2 ne sont pas ensemble, c'est le parent. Mmh. Parce que depuis qu'il est venu au monde, je vous rappelle encore une fois, vous êtes la personne qu'on lui a présentée. En On dit effet. que vous êtes la personne de référence. Donc quand vous, vous lui faites du mal, quand vous, vous lui criez dessus, quand vous le frappez, ça lui fait plus mal que n'importe N'importe qui au qui. monde. Parce que vous, ça a une autre impact. Mmh. De la même façon, quand un parent dit à son enfant, toi tu es bête, toi tu es bête, Ah mon Dieu, c'est terrible. c'est- c'est quelque chose qui le brise à vie, hein. Mmh. Ça le brise à vie. Oui, C'est-à-dire qu'une oui, personne même je dans la confirme. quarantaine cherche encore à se relever de ça. Je confirme. Non, mon parent m'avait dit: «Mais tu as 40 ans». «Oui, mais quand j'étais petit». Mmh. La personne Ça reste, ça la blessure est reste. là encore. Et pour quelle raison est-ce que ça reste? Pourquoi est-ce que ça crée un trauma? Parce que dans notre cerveau, en fait, on va avoir on va avoir comme 3 parties qui vont s'activer. Le cortex frontal où va se passer l'intelligence. On va avoir la partie limbique de notre cerveau qui va avoir rapport les émotions et on a notre partie qu'on appelle le cerveau primitif, Mmh. là où on a tous nos instincts animaux, tous nos instincts primaires. Mmh. D'accord? Et bien, en fait, quand cet enfant vit des bonnes expériences, d'ailleurs, dans la partie du cortex frontal, on a aussi en plein milieu, c'est représenté un peu, on appelle ça l'hippocampe, c'est un peu comme un espèce de tourbillon. Mmh. Et ben en fait, dans le cerveau, c'est cet endroit qui est responsable de l'apprentissage. OK. Et ben quand on frappe un enfant, quand on le maltraite, quand un enfant vit mal les choses, il y a comme des courts-circuits qui se passent dans son cerveau. Et Mmh. en fait, ça abîme cette partie-là qui est responsable de l'apprentissage. C'est pour cette raison, quand on arrive en Europe, on ne comprend pas pourquoi. Mais pourquoi est-ce que les Blancs sont autant autant Oui. doux avec leurs enfants? Et ben en fait, ils préservent toute leur psyché, en fait. Ils Mmh. préservent toute la partie psychologique de leur enfant. Parce que tout ce qui va se passer par là, ça va se refléter aussi Ouais, sur leur corps. Du coup, ouais. pour en revenir à cet enfant ou dont la partie psychologique va être extrêmement importante, qu'est-ce qui va se passer quand on parle mal à cet enfant-là? Dans son émotion, c'est une émotion négative. Il faut savoir que le négatif, c'est plus fort que, Que tout que, le que, que que les tout le autres. positif que tu peux avoir. C'est pour ça que quand on a beau faire du bien à quelqu'un, quand tu fais Ouais, un quand le truc, mal, ça y est, il oublie, voilà, tout ce que et tu as bah fait de bien oui. pour lui. Et ben pareil, si tu dis un truc négatif à ton enfant, dis-toi qu'il faut au moins dire 7 choses positives Cette pour que ça puisse se chose. relever. Donc déjà pour te dire à quel point. Pourquoi? Parce qu'en fait, le négatif va avoir comme effet à chaque fois de le paralyser. Mmh. Moi, par exemple, quand j'étais enfant, je bégayais. Et ben, il m'arrivait que quand je pensais à cette étape-là, Ouais, ça c'est revient, comme si que tu t'arrêtes ça revient. et tu te souviens qu'à cette époque-là, l'inconvénient, il est où? C'est que tu n'es plus à cette époque-là. Mmh. Et pourtant, tout ton corps réagit comme à cette Ouais, époque-là où on s'est moqué de toi, ouais. comme à cette époque-là où on t'a manqué de respect, En comme effet, à cette époque-là où on en t'a effet, insulté. Du coup, qu'est-ce en qui se effet. passe? Ça te paralyse même dans tes actions. Maintenant, on est là en train de parler, je repense à ce souvenir et ça me parle. Et ben en fait, ça me ralentit aussi. Et qu'est-ce qui se passe après au niveau de mon cortex frontal? Et ben en fait, ça me ralentit dans mes idées, dans ma créativité, etc. C'est pour ça qu'une personne qui est heureuse, tu vois, c'est une personne qui va voyager, qui va penser à C'est ça, qui va vrai. penser à ça, qui va penser à ça. Et ben en fait, c'est la même chose avec nos enfants. Ouais. C'est pour cette raison qu'on dit non, 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 c'est les enfants blancs. Nous, chez nous, Non, non, il y a on pas tape, on les tape. Mais enfants en blancs. fait, il n'y a pas de Nous question d'enfants, aussi, on est nous juste des aussi. êtres humains. La seule différence, peut-être je l'avais dit tout à l'heure, heureusement ou malheureusement, mais plutôt malheureusement, nos enfants ne parlent pas. Et au final, c'est des gens qui vont grandir avec tous ces traumas-là. Et plein de blessures Plein qui de se reportent blessures, encore sur plein de leurs blessures. enfants Et ou sur leurs relations du amoureuses, même coup, professionnelles. ouais. Et ça se reproduit bah, dans notre entourage. Ça se reproduit avec les relations qu'on va choisir. Des personnes qui vont nous maltraiter, des personnes qui vont... Et aussi, je dirais, avant d'aller vers ces personnes qui vont nous maltraiter, il arrive déjà que dehors, n'importe qui peut se permettre parce que ah, cet enfant est noir, non, c'est déjà les noirs, ils tapent tous leurs enfants. Oui, Donc si moi je rate de gens, en fait, ça va faire oui, quoi? c'est ça. Tu vois, mais aussi pourquoi? Parce que nous-mêmes, en fait, on met nos enfants dans des positions où ils peuvent se faire agresser. Récemment, Carrément, c'est ce que je disais tout de je suite. regardais une vidéo sur TikTok où, en fait, au Sénégal, comme il y avait eu une dénonciation d'un homme par rapport à un viol et il n'y avait pas eu Oui, de preuves, les gens ont protesté par rapport à ça. Un monsieur a vu un cas qui était critique, c'était dans un bus. Un monsieur en tout cas adulte avec une petite fille, la personne a filmé. Il n'est pas intervenu parce qu'il a dit si jamais j'interviens, on dira que je n'avais pas de preuves. Donc il a laissé la vidéo, donc on voyait comment le monsieur touchait la petite, tout oh ça. là là. Ils étaient de dos, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce monsieur est descendu. Au moment où il allait descendre, ça dit qu'il ne se connaissait pas finalement. Non. Mais c'est un enfant, il peut se permettre. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est en Afrique. On sait que qui va aller dire quelque chose, et quand même, on On dit les de mettre soutient certains pas, on gens en les doute. défend Et puis pas, ils s'en surtout, prennent. qui a dit à cet enfant que ça ne devait pas se faire? Qui lui a dit que personne ne devait te toucher? Qui ne lui a pas Non, dit? ça, ils en parlent pas. C'est ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où le sol descend, le monsieur avec la vidéo, en fait, le confronte en lui disant je t'ai filmé, tu vois. Mais Mon Dieu. avant d'aller aussi loin, tu n'es pas assis à côté de ton enfant, tu laisses ton enfant partir tout seul, que ça soit au sport, que ça soit à l'école, etc. Sais-tu déjà que dès là, déjà, tu donnes un signal aux autres? Oui. Si tu ne viens pas au moins une seule fois chercher ton enfant à l'école, ne serait-ce qu'une seule fois de ta Ouais. vie, tu as montré aux autres cet enfant-là, il est tout Il est seul, seul, il est il vulnérable. est vulnérable. Et encore une fois, un enfant, quand il part, il n'est pas comme un adulte qui... D'ailleurs, il faut savoir que le regard des enfants, au début, il est comme ça, et au fur et à mesure, en fait, il s'élargit.
C'est au fur et à mesure qu'ils font attention aux choses qui se passent à côté d'eux. Au début, quand ils sont petits, on a l'impression qu'il a vu le pot de fleurs là-bas, il voit pas tous les obstacles qu'il y a en Ouais. bas. Avec le temps, ils le finissent par le voir. Mais il y a aussi un rapport avec la taille. Le monde est fait à ce qu'on appelle à taille d'homme. Mais il n'est pas fait à leur échelle, en fait. Non. Ça veut dire que les bâtiments, les voitures, les machins, tout ce qui les entoure, en réalité, peut potentiellement être un danger parce qu'en fait, ils n'ont pas la bonne lecture de la chose. Mhm. J'irai plus loin, une personne qui va regarder un enfant d'une manière vicieuse, qui va lui parler d'une manière vicieuse, l'enfant ne va pas en être conscient. Ben oui. C'est pour cette raison que la présence des adultes est importante. Et La présence des adultes est j'espère que la importante. communauté va corriger ça. Soyez présents, en fait. Ah Ouais. non, maman Ne dort, soyez pas maman juste dort. là à faire des enfants pour faire des enfants. Soyez présents bien pour eux. sûr. Cherchez à les connaître, Mais bien cherchez sûr. à savoir ce qu'ils vivent, connaissez leurs amis, investissez-vous dans leur vie en fait. C'est Ouais. ça ce que tu dis. Et puis même, un parent qui envoie son enfant faire les courses, déjà, c'est à toi adulte de le faire. Enfin, les courses, à partir de quel âge? Parce que franchement, à 15 ans, je pense que c'est pas dramatique d'envoyer son enfant. À 15 ans, c'est pas dramatique. Mais quand je précise ne pas envoyer son enfant faire les courses, c'est qu'il y a des gens qui le font beaucoup plus tôt. Tu n'as jamais croisé un enfant de 8-9 ans en train de faire des courses? Ouais, ça c'est grave. Mais C'est vrai. tu l'as Moi, déjà j'ai déjà croisé. Voilà. Perso, Moi, je l'ai croisé aussi. Moi, je c'est l'ai vrai. croisé Parce aussi. que 15 ans, pour moi, même, je trouve ça normal. Oui, Ouais. oui, Même, bah oui. même à partir de Mais 12, 13 ans, tu quand peux j'en ai commencer. parlé, quand j'en Mais ai putain, parlé, 8, 9 ans. c'est bien les autres que je mettais en avant. C'est bien ceux qui sont plus petits. Et Ah ouais, je vais même te dire, 12-13 ans, crois-moi, c'est encore très c'est encore petit. petit. C'est encore très petit. Mm. Je connais une de mes amies qui a eu une expérience. Écoute, on revenait du collège ensemble, on était plusieurs. Une voiture nous a demandé le chemin. Donc, normal, elle lui répond. Par la suite, on rentre tous chez nous. Plus tard dans la soirée, sa maman l'envoie aller voir une tantine. Donc, elle y va et elle recroise la même voiture. Ouf. Elle lui propose. Ah oui, Et ouais. oui. Parce qu'en fait, la taille de ton enfant montre la fragilité. Du coup, je pense qu'une personne comme ça ira pas s'en prendre à un enfant de 15 ans. Mhm. Mais un enfant de 12-13 ans, je sais pas si les gens visualisent leur taille, hein, ils sont très petits. Hein. Ils sont encore petits. Ceux qui sont en Ils sont encore 6e sont petits. très petits, Ouais, 6e, tu c'est vois. petit. Et donc, du coup, c'est fragile en réalité. Mhm. C'est vraiment fragile, tu vois. Ouais. Mais D'où maintenant le pourquoi on donne des portables, on achète des montres pour essayer de et qu'on contrôler un met max parce que les parents des aussi ils machins travaillent. dans Tu vois, des chaussures pour dans les tout ce que tu as enlèvements. dit, c'est vrai. Mais malheureusement, la société fait que c'est compliqué. Tu vois, aujourd'hui, un enfant de 12-13 ans, en général, où il part à pied au collège, où il prend le bus, c'est compliqué à partir d'une certaine horaire d'aller récupérer ton enfant à l'école. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu travailles. Encore une fois, on peut faire l'effort ne serait-ce qu'une fois. Comment ça? Ne serait-ce qu'une fois. Ah, oui, c'est-à-dire d'aller le chercher au moins Oui, une fois. oui, Non, oui, d'accord, oui, je oui. croyais que c'était dans Et un c'est pour ça que je quotidien. disais, non, D'aller non, le non. chercher, j'allais dire, Alors, c'est très compliqué. franchement, dans le quotidien, si on peut, franchement, tant mieux. Cet enfant, il C'est a encore mieux. cet enfant est vraiment Mais gâté, c'est tant compliqué. mieux. C'est compliqué. Mais moi, je sais que par exemple, on avait un Asiatique, ils étaient deux frères dans notre collège. On avait l'impression qu'ils apparaissaient quand ils étaient au collège et disparaissaient qu'ils sortaient de l'école. Ouais. Leur maman était toujours devant la Ouais. porte. Du coup, elle pouvait veiller avec qui ils parlaient, avec machin, nanana, et surtout, elle rentrait toujours avec eux. Ouais. Donc, il y a quelque chose dedans qui fait que, ah mais ouais, mais ils sont avec leur maman. Donc, du coup, Tu fais attention. ça préserve. Mhm. Ça préserve. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit ne serait-ce qu'une seule fois. Non, ça, je suis totalement d'accord avec Ne toi. serait-ce qu'une Il faut seule que même les amis connaissent la maman. Enfin, il doit avoir un lien, comme tu l'as dit. Et très souvent aussi, on a très souvent tendance à laisser les enfants aller dormir chez les amis à partir de cet âge-là, là, 12, 13, 14 ans. Ça peut être aussi très dangereux. Moi, personnellement, je sais que je laisse les amis de ma fille dormir à la maison. Ouais. Je préfère qu'eux, Oui, ils viennent à la bien sûr, maison. bien sûr, Comme bien ça, sûr. moi, je peux contrôler plutôt que le contraire. Après, Mhm. ça arrive, mais en général, je connais la maman. Voilà, Voilà. c'est ça en fait. Après, encore une fois, là, souvent on a plus de mal avec des étrangers, entre guillemets, hein, ou Oui. des gens qui sont pas de notre famille, qu'à nos familles. Mais Ouais. comme j'expliquais au début, Au fond, c'est pas les étrangers le plus gros problème. C'est les beaucoup deux plus dans la peuvent famille, des être, fois. mais en fait, faut pas qu'on se sente en sécurité parce que c'est membre de nos familles. C'est très En souvent ça qu'on le réalité, fait, en fait. ouais, c'est ça. Moi, personnellement, excusez-moi, je connais une personne qui le fait, mais encore une fois, Ça peut être c'est parce dangereux. que, oui, mais c'est parce qu'elle connaît la relation qu'elle a avec cette personne-là. En réalité, toute une question de comment tu as surveillé, comment tu as fait la chose, comment ça se Faut passe. toujours surveiller. Et je dirais encore plus loin, c'est comment cette personne-là sait ton implication pour tes enfants. C'est-à-dire qu'il y a des enfants, on sait, eux, on peut pas. Ouais. Mais parce que la maman a fait passer un message. Et Ouais. d'autres, on sait que eux, on peut. Mhm. Mhm. Et je pense que même dans tout ce que tu as dit, les questions sont importantes, mais déjà juste dans l'attitude de la maman. Comment elle-même, elle veille sur l'enfant. Voilà. Vous voyez, comment elle protège, comment elle est Mhm. derrière l'enfant. Je pense que déjà juste ça, visuellement, ça donne un signal très fort à ceux qui... Alors, la maman et le papa, on le voilà, précise. c'est ça. Parce que depuis tout à l'heure, je disais la maman, mais le papa, C'est ça. le papa. C'est ça. Alors, en fait, c'est pas du tout
pour... je sais pas comment est-ce que les mamans seules vont le prendre, mais encore une fois, on connaît la force et la faiblesse d'une femme. D'accord? C'est pas une mauvaise chose que tu dis. Je vais te donner un exemple d'une histoire qui est aussi terrible. Euh, Quand on n'a jamais vu un homme venir pour chercher un enfant, quand on n'a jamais vu une présence masculine pour un enfant, vous mettez aussi votre enfant en danger, en fait. Mhm, Moi, je sais qu'à une époque, quand je travaillais en centre de loisirs, avant après de prendre des postes à responsabilité, mhm. et ben en fait, on avait directeur, autant hommes que les femmes, hein. Quand une maman venait se plaindre, ah, c'est la maman, d'accord. Ah, c'est le papa, t'avais tout le monde de garde à vue. Non, 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 Oui, non. Là, c'est le papa, bizarrement, hein. c'est là, Ça veut dire qu'on là, minimise c'est quand du même assez sérieux. la femme, hein. Là, c'est du sérieux, C'est qu'on tu vois. minimise un peu la femme C'est qu'on aussi. minimise un peu la Mhm. femme et puis surtout, on sait que on peut toujours amadouer la maman, on sait que ça peut toujours passer, on sait que voilà, on sait que voilà. Mais voilà, moi, on m'avait raconté une histoire qui s'était passée du coup dans un quartier, une maman qui venait d'aménager, donc elle était infirmière. Et en fait, quand elle partait travailler, encore une fois, un enfant est un enfant, c'est tu n'ouvres à personne. Le tu n'ouvres à personne. Très bien. Donc elle laisse son enfant seul, elle part travailler. Sauf que cet enfant, elle part à l'école, elle passe, donc dans le bâtiment, en fait, elle croise les gens. Bah oui. Les gens lui disent, écoute, moi je vais venir frapper tout à l'heure, tu vas m'ouvrir la porte. On a menacé ton enfant. Quel lien tu as avec ton enfant? Est-ce que ton enfant sait qu'il peut te dire les choses? Est-ce que toi tu pars comme d'habitude, je pars, je ferme la porte. Derrière, l'enfant n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà répété, tu étais une femme seule, en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire contre des gaillards? Mhm, Qu'est-ce que tu vas faire mhm. contre des gaillards? C'est pour ça Donc qu'elle tu nous n'es donne vraiment une pas du tout pour la sécurité. promotion de la mère célibataire. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le Je voir. sais, je sais. La manière dont il faut le voir, c'est qu'en fait, il y a des réalités. On ne peut pas simplement dire tout va bien et hop, non. Ça C'est suffit pour ça pas. que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et du coup, par rapport à cette histoire-là, il y a eu des répercussions qui ont été vraiment terribles. Ah ouais? Mais oui, 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 oui. Vraiment, vraiment, vraiment terribles. Parce que du coup, la petite fille, en fait, elle se faisait V Oh par mon ces Dieu. personnes-là, en fait. Et ça a été découvert comment, quand à un Trop moment tard, donné, trop elle a tardivement. été malade. Et en fait, la maman dit non, 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 moi, jamais ma fille. Et ben en fait, Mais si. elle était Et même pas donc, au elle a dû courant. raconter. La Elle est maman même pas avait, consciente. elle a pleuré. Elle est venue dans le quartier, elle a crié. Et alors? Qu'est-ce que tu vas leur faire après ça, en fait? Tu peux rien faire. Que vas-tu faire À après part aller ça? porter plainte, Alors, bon voilà. après on Donc, connaît le... je sais pas quelle action, parce que c'est une histoire que moi, on m'a racontée. Mais ce que je veux dire, c'est que n'oublions pas que nos enfants sont des enfants. Ne les envoyons pas faire des courses seuls. Moi, 15 ans, oui. Oui, 15 ans quand Mais, même, mais oui. encore une fois, 12, 13 ans, non. Ouais, 12, 13 12-13 ans, ans, c'est très c'est... petit. Ou Quand tu bien pars, vraiment, quand vraiment tu avec le pars, téléphone. ouais, Parce que encore une fois, oui, Aurélie, pardon, oui, des fois, on n'a pas le c'est choix. c'est pas que je ne suis pas d'accord avec toi, Mhm. mais c'est qu'il faut aussi connaître la réalité de la mère célibataire. C'est Je- pas parce que, et là je le parle par expérience, mhm. c'est parce qu'elle n'a pas le choix si elle envoie Oui. l'enfant. C'est pas Non, parce qu'elle ne non, veut, non, 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 c'est non, parce non, qu'elle n'a non. pas le choix. Non, Et très souvent, je sais bien, c'est parce qu'elle n'a pas le si choix. c'est un enfant, tu peux l'embarquer avec toi. Mais quand Alors, tu en as plusieurs, oui. dont en bas âge, c'est encore un autre Ce que problème. je suis en train de dire, c'est que aussi bien pour les femmes célibataires Parce que là, c'était la que thématique des mères oui, célibataires, c'est pour aussi bien ça. pour les mamans célibataires que les mamans qui sont en couple, beaucoup ne partent pas quand même. C'est-à-dire que il faut pas que tu le dises. C'est-à-dire qu'il y a véritablement des parents qui peuvent être assis à la maison et qui ont envoyé l'enfant. Oui, totalement d'accord. Voilà. Totalement C'est de d'accord. ça dont il est question. Totalement d'accord. C'est ça dont il est question. Et tout simplement Ça parce n'a que rien à par voir avec forcément. facilité, par facilité, C'est par par facilité, mais facilité, c'est aussi par l'habitude. et totalement. Nous, on a fait, donc vous aussi, vous pouvez faire. Oui, Oh, bon, nous, en Afrique, à oui, 8 ans, tu peux aller. oui. Donc, en fait, c'est pour ça qu'en réalité, ce que je suis en train de raconter, faut pas le voir vis-à-vis des mamans. C'est des situations que j'expose. Et en fait, l'idée, c'est de te dire, ah, ça aurait pu être dangereux. C'est Peut-être que dangereux, je l'ai pas. c'est Je te donne dangereux. un exemple de quand j'ai expliqué tout à l'heure à la maman qui partait travailler et qui laissait son enfant à la maison. C'est un peu l'histoire de la maman et de ses 12 chevreaux qu'elle va laisser, 12 ou 7, je sais plus, et Je qu'elle va connais pas cette laisser, histoire. et que le loup va venir frapper à la maison et qu'elle dit faut pas ouvrir à quelqu'un. Donc au début, il va mettre une patte blanche et la maman va donner un code en fait. Mais c'est la même chose. À un moment donné, le loup finit par rentrer. Ben oui, Un enfant est un enfant. un C'est enfant est plus, un je enfant. dirais que ce que je dis en fait, c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Mhm, C'est que je suis en train de mettre en avant en réalité les fragilités pour mhm, que chacun se questionne en fonction de sa situation. mhm. Et là, la question n'est pas que sur les mamans, parce qu'il y a des femmes qui sont en couple, mais dont le papa n'est jamais visible, et donc c'est comme si qu'il n'existe pas. La maman est repérée comment, les enfants sont un peu comment, pourtant le Ouais. papa est là. Papa est là, c'est Tous ça le les jours, il est pire. à la maison. C'est ça le Tu pire. vois? Oui, il va C'est ça le travailler, pire, même c'est si ça on le voit pire. pas vraiment, puisque du coup, surtout quand même, elle est triste qui n'est pas là, etc. Mm. Je suis pas en train de tirer à balles réelles sur les hommes, mais Non, mais ce qu'il faut tu as le reconnaître, droit de le dire, ils sont très absents. c'est que c'est des Certains situations qui, sont très absents. qui sont réelles, en fait. Ils sont très Et au absents. final, encore une fois, la maman, celle qui est seule, très bien, mais celle qui est en couple et pourtant qui va pas le faire. La maman qui est seule, très bien, mais pourtant celle qui va dire aussi, écoute, moi je suis fatiguée, je vais pas faire les courses, va faire les courses pour moi. Et au final, il peut arriver quelque chose. Je peux donner un exemple tout bête. Tu rentres à la maison et ta monnaie n'est pas complète. Quoi? On repart au magasin. Mais il fallait partir dès le début, en Fallait fait. partir dès le début.
Mhm. Ça n'est Parce pas qu'en fait, la ridicule. personne a arnaqué la petite, alors qu'elle n'est pas forcément censée savoir Bien sûr, comprendre le calcul ou comprendre même le ticket. bien sûr. C'est puissant, c'est puissant. J'espère que vous avez tout compris. Euh, c'est une professionnelle qui vous parle, là. Les mots sont lourds, parce que je sais que sur certaines personnes, la personne elle va se dire, non, mais attendez, je crois qu'elle n'a pas capté. Mais si, elle a très bien capté. C'est juste qu'en fait, c'est l'enfant. L'enfant, il est vulnérable. Donc, à nous de prendre les responsabilités, à nous, en tant que parents, de prendre nos responsabilités. Mais vous avez vu, elle nous disait qu'il y avait quand même des questionnements à se poser avant même de commencer à faire des enfants. Donc, avant d'enchaîner les enfants, pour enchaîner les enfants, juste de dire on est une famille, non. Se poser les questions de pourquoi faire des enfants. Bon, moi, je vais quand même clôturer par un dernier mot, Aurélie, pardon. Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de t'appeler Aurore. Je ne C'est sais pas pas. grave. Pardonne-moi. Si tu devrais donner un dernier mot, là, à tout type de parents, on va pas focaliser que sur les mères célibataires, qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs? Je dirais qu'il ne faut pas oublier qu'un jour on a été un enfant et qu'il y a des choses qu'on a eu du mal à accepter. Alors pourquoi est-ce qu'eux les accepteraient? Et qu'il est temps qu'on se dise, qu'on ne se dise pas, moi j'ai souffert, donc lui il peut souffrir. Moi j'ai supporté, lui il peut supporter. Je pense qu'il est Exactement. temps d'être bienveillant et nous dire, bah pourquoi pas justement se dire le meilleur que je n'ai pas eu, bah c'est le Je meilleur que je vais lui l'accorderai pour donner mon quoi. enfant. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup. Vous avez vu le livre, ce guide qui se nomme Afro-Famille Journal. Je compléterai pour vous dire que nous arrivons à un... Est-ce que je pourrais présenter le livre un je- petit peu, je- juste rapidement, Oui, oui, bien sûr, pour bien le sûr. feuilletage? Juste, tout à l'heure, je disais que le livre est donc fait en 2 parties. Donc on va avoir, la partie où il y a des informations, qui vont être du coup professionnelles ou des réflexions et on va avoir après une partie qui va être, interactive avec des choses, à remplir, des choses à faire ensemble. Voilà, celui-ci, par exemple, c'est mon objectif pour mon enfant. Et là, vous avez un entretien duo pour apprendre à passer du temps avec son enfant, à discuter avec lui, surtout le questionner sur les difficultés qu'il vit à l'école. J'ai donné un petit guide qui explique comment est-ce que ça fonctionne. Mon objectif pour mon enfant, c'est pour pousser son enfant à aller dans la découverte. Ça veut dire qu'on va lui donner bah, comme défi de découvrir et ben, en fait, les métiers autour du droit, par exemple, ou de la médecine. Et vous allez chercher aussi, il va chercher aussi, et à la fin de chaque semaine, on se donne les informations. Et ben en fait, dites-vous que à la fin de l'année, si vous avez vraiment suivi ça, vous avez partagé tellement de connaissances avec vos enfants, Ouais. vous les avez fait mûrir, vous avez aidé à réfléchir, vous les avez rendus encore plus intelligents qui va faire que ils ont eux-mêmes en fait poussé leurs neurones à se multiplier et à croître encore Mhm. davantage. Et donc Merci Aurélie. voilà. Merci Aurélie. Où peut-on trouver ce livre, s'il te plaît? Alors, il y a 2 sites sur lesquels je vends le livre. Il y a Vas-y, le site, donc caméra est là. Amazon qui est du coup, le plus connu, Donc qui est quand même Afro-Famille très Journal. pratique. Il suffit de taper donc Afro Family Journal et donc il est sur Amazon. Et on le trouve aussi sur le site de Koulibri. Voilà, koulibri.com. Mais voilà, Amazon en tout cas le plus connu, c'est le plus pratique et vraiment il vous livre partout. Koulibri également, mais voilà. Où peut-on te joindre Aurélie? Sinon, Alors je suis joignable, sur Instagram, Aurélie autour de l'enfant, également sur YouTube aussi Aurélie autour de l'enfant et sur TikTok Aurélie autour de l'enfant. super. Tu as une adresse mail si on doit te contacter pour des événements, enfin, ou quelque chose comme ça, ou directement sur tes réseaux? Non, en général, quand on me contacte sur Instagram, je réponds tout de suite. Allez, super. Merci à vous. En tout cas, si je devais donner un dernier mot de la fin, c'est vraiment prenez le temps d'échanger avec vos enfants, prenez le temps de les connaître. Ne partez pas sur le principe, comme elle a dit Aurélie, de se dire que c'est parce que j'ai subi ça dans ma relation, dans ma famille, que mon enfant doit être dans l'acceptation de ça. Veillez à ce que votre enfant soit vraiment en fait épanoui. Approfondis vraiment leurs connaissances, vraiment qu'ils aillent même plus loin que vous. Mais surtout, surtout, veillez à ce qu'ils n'ont pas de trauma. Veillez à ce qu'ils ont peu de trauma. Parce que pas de trauma, c'est un peu compliqué, mais veillez à ce qu'ils ont peu de trauma. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Aurélie. Merci à toi pour l'invitation. Merci, merci encore. Encore une fois, la Afro-Famille Journal, moi je vais en prendre à malin plaisir pour moi et mes 3 filles. Merci à vous en tout cas. C'était l'instant by Sifatou, l'émission qui se tourne à sa fin. Aurélie, je te dis à bientôt pour une prochaine podcast. Oui, merci beaucoup. Merci, merci. Bye bye.